Zéro déchet au boulot! Bienvenue dans ce podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Je parle notamment du zéro déchet. Alors pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophieaunaturel.fr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de pistes pour se lancer dans le zéro déchet dans le cadre du travail. Alors, je me permets de donner quelques conseils à la personne ou au collectif qui se lance. Si vous êtes une entreprise individuelle ou un entrepreneur individuel, idéalement, c'est un peu plus facile d'intégrer des bonnes habitudes en lien avec le zéro déchet au démarrage ou à la création de votre activité. Si vous êtes un entrepreneur individuel, allez chercher du collectif. Allez chercher d'autres entrepreneurs qui réfléchissent à cette question ou des syndicats, enfin voilà, des structures qui peuvent vous aider à réfléchir collectivement, à trouver des solutions, pourquoi pas faire des économies d'échelle dans vos projets. Autre piste, vous êtes un patron qui a des salariés et vous avez envie d'intégrer des démarches de zéro déchet dans votre entreprise. Attention à la congruence. Alors, qu'est-ce que la congruence ? C'est l'idée d'être cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc c'est important d'avoir une certaine cohérence dans vos actions à titre personnel pour que ça transpire aussi au sein de votre entreprise. Et je vous conseille aussi de ne pas agir seul, plutôt de fédérer un collectif. Connaissez-vous l'adage ? Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je pense vraiment qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes. Si vous êtes un salarié motivé par le zéro déchet et qui a envie d'impacter les collègues, d'impacter l'entreprise, attention à votre posture. Surtout, évitez la posture du moralisateur. J'ai raison, vous avez tort. Évitez une posture culpabilisante. On va tous mourir, attention, il faut se lancer dans l'écologie. C'est des postures qui, à mon avis, sont extrêmement négatives et qui font fuir votre auditoire. Je vous invite plutôt à aller chercher une posture positive qui est l'exemplarité. Alors l'exemplarité, c'est l'idée de montrer un exemple. Alors pas forcément d'être le meilleur, la personne qui fait les meilleures choses au sein de l'entreprise. Par contre, d'inspirer. Par exemple, quand vous allez chercher des sushis au restaurant, de ramener votre Tupperware, je vous assure que ça fera parler vos collègues. D'avoir une gourde en réunion, ça pourra interpeller aussi vos collaborateurs. Pourquoi pas d'organiser un petit atelier sympa autour de fabriquer sa lessive au naturel. Voilà, un peu de manière informelle dans l'entreprise. Ça peut être aussi des choses qui peuvent être assez inspirantes. Donc pensez à l'exemplarité. Et là, je reprendrai la jolie phrase de Gandhi qui nous dit « Montrer l'exemple n'est pas le seul moyen de convaincre, c'est le seul. » Je vous laisse méditer. Alors, je vous donne aussi un outil à utiliser pour se lancer dans cette démarche du zéro déchet. J'appellerais cet outil « se mettre en mode solution ». Alors, vous pouvez effectivement, collectivement, voire individuellement réfléchir à tout ça. La première étape, ça va être d'identifier une problématique sur un déchet. Par exemple, je suis un magasin et je voudrais diminuer les emballages plastiques dans mon magasin. Posez-vous et commencez à réfléchir, seul ou en collectif, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire face à cette problématique ? Et là, imaginez au moins 5 solutions différentes. Au plus vous avez de solutions, au plus vous pouvez être créatif, au plus vous pouvez avoir de pistes de solutions. Si vous êtes en collectif, foisonnez, lâchez-vous, n'hésitez pas à vraiment être productif dans les pistes de solutions. Ensuite, choisissez la solution qui vous paraît la meilleure. Une fois que la solution a été choisie, identifiez quel est votre prochain petit pas à mettre en place. Par exemple, j'ai beaucoup trop d'emballages plastiques dans mon magasin. Une des solutions qui a été choisie, c'est de contacter le fournisseur pour envisager un autre mode de solution. Ou une autre solution, ça peut être de quantifier, peut-être
le poids de ces déchets pour pouvoir en rendre compte aux fournisseurs, le prochain petit pas, c'est de choisir pendant une semaine de garder une semaine de ces déchets plastiques et voir ce que ça représente. Ensuite, sur ce projet, l'idée c'est de noter chacune des étapes que vous pouvez imaginer pour mettre en œuvre ce projet. Ensuite, hop, c'est parti, on met en œuvre le projet. Une fois qu'il est mis en œuvre, n'hésitez pas à évaluer les résultats. Si les résultats sont satisfaisants, c'est parfait et refaites ce travail pour travailler sur un nouveau déchet. S'il n'est pas satisfaisant, comment vous pouvez mettre en place un axe de progression. Donc voilà, j'espère que cet outil sera inspirant. Je vous donne une autre piste aussi pour aller embarquer vos collègues ou vos collaborateurs sans que ce soit trop compliqué, coûteux en argent, en énergie, en organisation. Alors première piste, organiser un World Cleanup Day. Alors le World Cleanup Day a lieu en septembre et c'est l'idée de ramasser des déchets, mais ce ramassage de déchets se fait sur une journée et à travers le monde entier. Donc il y a plein d'initiatives qui se mettent en place sur le ramassage des déchets en une journée. Éventuellement, si vous êtes loin du mois de septembre, autre piste, organiser sur un temps du midi, un petit moment, genre 1 heure, on est 10 et on va aller ramasser les déchets à proximité de notre entreprise. Donc c'est l'occasion d'un temps de balade entre collègues, c'est l'occasion d'un moment de qualité, c'est l'occasion aussi de faire une petite action citoyenne qui fait du bien. Vous pouvez même, si vous avez des runners autour de vous, organiser un petit temps pour aller courir et de vous munir d'un sac et de ramasser les déchets. Autre piste pour fédérer les collègues, c'est d'organiser une séance pour voir ensemble un film inspirant. Alors dans les films inspirants, vous avez par exemple le film Demain de Cyril Dion. Vous avez aussi le film qui s'appelle Trashed, qui nous parle de la conséquence des déchets à travers le monde entier. Il est assez édifiant ce film. Vous avez aussi le film Home de Yann Arthus Bertrand qui nous montre la beauté de la planète, mais aussi les conséquences de l'humain sur cette planète et la manière dont parfois elle peut être abîmée. Alors vous avez aussi possibilité, pourquoi pas, de réunir un petit temps d'échange en réunion, un midi ou quelque chose comme ça, pour faire témoigner une association sensible au zéro déchet qui peut vous donner des pistes, vous faire évoluer, ou pourquoi pas faire témoigner un collaborateur ou une personne concernée par le zéro déchet dans l'idée d'inspirer d'autres personnes à se lancer dans cette démarche. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous inspireront pour pouvoir commencer à envisager cette démarche de zéro déchet en entreprise. Pour rappel, allez-y avec beaucoup de plaisir, d'humilité et de la douceur. À bientôt! Retrouvez toutes mes informations sur le site sophieaunaturel.fr.